Vous avez tout reçu par la grâce. Vous avez reçu l'appel par la grâce, la promesse par la grâce. Et comment est-ce que vous vous détourniez si vite de cet appel? Dans Galates chapitre 3, verset 1, la Bible déclare que Galates, stupide, d'autres termes, on est en train de dire fou vous êtes. Qui a pu vous fasciner? En d'autres versions, on est en train de parler des ensorcelés. Qui vous a ensorcelé alors que vous, vos yeux étaient fixés vers Jésus qui était peint crucifié? Alléluia. Nous avons peint Jésus-Christ crucifié par le message de la grâce. Qui vous a détourné de cet appel? Alléluia. C'est la question que nous posons aujourd'hui parce que nous avons reçu les messages de la grâce. Nous qui étions en dehors de l'alliance, nous étions en dehors de la promesse, nous avons reçu les messages de la grâce. Le message de la grâce est parvenu vers nous. Quel est le message de la grâce? C'est le salut de toute l'humanité, le salut de tout celui qui croit sans pour autant choisir entre le juif ou le grec. Tous nous sommes sélectionnés pour recevoir ce message. Alléluia. Mais comment est-ce que nous nous détournons encore de ce message? C'est la question que Paul il est en train de se poser. Le problème, c'est dans les pensées. Vous devez d'abord, premièrement, résoudre le problème du pensée. Parce qu'il est très important, si vous voulez vivre une vie de la grâce, épanouie dans la grâce, vous devez d'abord résoudre le problème dans les pensées. Pourquoi? Parce que quand vous décidez de marcher dans les ténèbres, même quand la lumière vous aide à éclairer votre sentier, l'homme aveugle se contentera de demeurer dans son obscurité. Alléluia. Ça, c'est un principe que vous devez retenir. Si quelqu'un prend la décision de marcher dans les ténèbres, il prend lui-même la décision de vivre dans la prostitution. Il prend lui-même la décision de vivre dans l'alcool. Lui-même, il prend la décision. Vous devez savoir que nous sommes en train de vivre une vie que nous avons le libre arbitre. La Bible déclare dans le livre de Deutéronome, Dieu, il est en train de parler aux enfants d'Israël. Il leur dit que je mets au-devant de vous la vie et la mort, mais choisis la vie. Alléluia. La solution ou bien la proposition de Dieu, c'est d'abord que l'homme choisisse la vie. Mais il met au-devant de nous la vie et la mort. Cela dépend de notre choix. Mais certaines personnes, pourquoi ils ne veulent pas recevoir le message de la grâce? Parce qu'ils ont déjà conditionné leur tête. Ils ont conditionné leurs pensées, conditionné leur imagination, conditionné leur intention à marcher déjà dans les ténèbres. Certaines personnes pensent que si nous pouvons enlever la loi, alors il n'y aura pas une vie. Certaines personnes croient cela et ils posent des questions pour emmener une distraction. Ils se disent, si on nous dit que tu ne pécheras pas, donc cela veut dire que tout le monde doit pécher. Si on nous dit que tu ne tueras pas, cela veut dire que tout le monde doit tuer. Qui a dit que cela peut exister? Alléluia. Vous aviez été conditionné par des messages qui a créé la peur au-devant de vous, alors que au lieu de recevoir un message qui crée la foi au-devant de vous. La cible de Dieu, derrière tous les messages, c'est de créer la foi au-dedans de vous. C'est pour cela la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Mais malheureusement, la peur est venue de ce que nous avons entendu. Nous avons entendu des choses comme si tu ne fais pas ceci, voilà ceci va t'arriver. Si tu n'obéis pas, alors tu seras tué. Si tu n'obéis pas, alors ta génération sera maudite. Si tu n'obéiras pas, alors tu ne vivras pas dans le bonheur. Alors ce message a créé la peur au-dedans de nous. Ce message a créé l'inquiétude au-devant de nous. Ce message a créé ce qu'on appelle une perte de confiance en nous-mêmes dans la relation que nous avons avec Dieu. Mais la grâce est venue établir la foi. La grâce est venue redonner le sens à la foi que nous avons, afin de créer l'intimité entre Père
et fils. Alléluia. Le problème, c'est dans les pensées. Si vous avez pris la décision déjà de marcher dans les ténèbres, même lorsque on commence à répéter la loi chaque jour, vous ne l'observerez pas. Amen. Vous ne l'observerez pas parce que la Bible est en train de dire que les enfants d'Israël, il a été donné comme instruction de rappeler à toutes les générations la loi. La Bible dit qu'ils doivent le rappeler lorsqu'ils sont en cours de route, lorsqu'ils sont dans le voyage, lorsqu'ils sont partout, même dans la maison, on doit répéter la loi. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Plusieurs générations ont commis plusieurs péchés. Il y a certaines personnes, ils ont même détruit les autres à cause de leurs péchés. Malgré qu'ils étaient gardiens de l'alliance, malgré qu'ils étaient gardiens de la loi, malgré qu'ils étaient bénéficiaires de la loi, mais ils ont échoué de marcher dans la vie de la sainteté. Alléluia. Pourquoi? C'est dans les pensées. Si vous prenez une décision ce matin de marcher dans les ténèbres, dans les ténèbres, alors vous allez marcher dans les ténèbres. Si vous prenez une décision ce matin, vous dites non aux ténèbres et marchez dans la lumière, vous marcherez dans la lumière. Alléluia. Si la grâce de Dieu est en vous, comprenez que Dieu permettra à ce que vous puissiez produire de fruits justes, des fruits sains et de fruits qui sont capables à vous donner une vérité dans ce que vous êtes en train de faire. Alléluia. Marchez dans la lumière. Prenez la décision de marcher dans la lumière. Prenez la décision de vivre une vie honnête et vous allez voir comment est-ce que Dieu va vous libérer. Alléluia. Alléluia. Plusieurs personnes se posent cette question. J'aimerais vous dire en blé, j'ai expliqué ça dans le corps de l'homme, dans la personne de l'homme, il est divisé en 3 parties. Il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Alléluia. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, j'ai dit que le corps, c'est l'organe exécutant. Alors, le corps obéit à la voix de la chair. Parce que la voie de la chair, c'est tout ce que la Bible déclare, que c'est tout ce qui est convoitise, c'est tout ce qui est de péché, c'est ce qui pousse au corps maintenant de commettre le péché. Mais l'esprit, j'ai expliqué que l'esprit, c'est le souffle de Dieu vivant, c'est la puissance de Dieu, cela permet à ce que nous puissions nous rappeler de ce qui est bon et de ce qui est merveilleux. Alléluia. Maintenant, lorsque l'homme naît et pendant qu'il est en train de grandir, vous devez savoir que pendant toute votre période de votre vie, vous avez conditionné votre pensée par rapport à ce que vous avez vu, par rapport à ce que vous avez entendu, par rapport à ce que vous avez expérimenté. Vos pensées est déjà canalisées par rapport à ces choses. Ce que vous devez maintenant faire, vous devez mettre de côté toutes les pensées qui ne permet pas à ce que vous puissiez vivre une vie de gloire, une vie de règne au-dessus de la chair. Mettez de côté tout ce qui a été au-dedans de vous. Vous avez conditionné de choses comme si vous avez conditionné de choses en disant que si je ne vole pas, je vais faire ceci. Si je ne vole pas, je suis béni. Écoutez, vous êtes Éphésiens, la Bible déclare ceci, que nous sommes bénis depuis le lieu céleste. Alléluia. Nous ne sommes pas bénis parce que nous avons fait quelque chose. Nous sommes bénis parce que Christ a déjà accompli toutes choses à la croix. Alléluia. C'est par l'obéissance de Christ que nous sommes bénis. Alléluia. Vous devez maintenant laver votre cerveau, laver vos pensées, laver votre façon de croire, façon de voir des choses, afin de vivre maintenant une vie épanouie dans le Seigneur. Alléluia. C'est une décision. Quitter l'alcool, c'est une décision. Alléluia. Quitter la prostitution, quitter l'ivrognerie, quitter la pornographie, quitter la masturbation, c'est une décision. Alléluia. Vous devez prendre la décision avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va vous conduire vers votre vie de liberté. Alléluia. Il y a certaines personnes qui se disent « Non, je ne pourrai pas. Non, il est difficile pour moi. Il est compliqué pour moi. Je n'arriverai pas. J'ai essayé ceci, mais je n'ai pas réussi. J'ai fait ceci. »
je n'ai pas réussi. Rappelez-vous, la Bible dit dans Genèse chapitre 6, nous allons lire Genèse chapitre 6, nous allons lire ça. La Bible déclare quelque chose que nous allons souligner ici. La Bible dit dans Genèse chapitre 6, le verset 5, nous allons lire Genèse chapitre 6, le verset 5, très important. La Bible est en train de dire que le Seigneur vit que le mal des humains était grand sur la terre et que leur cœur ne concevait jamais que des pensées mauvaises. Alléluia. L'Éternel a vu que dans les pensées de l'homme, il était déjà conditionné à penser de choses qui sont mauvaises, à penser de choses qui sont déshonorantes, à penser de choses qui ne sont pas honnêtes. Alléluia. Dieu a vu cela et il s'est repenti. Amen. Dieu a vu cela et il s'est repenti. Pourquoi? Parce que à l'abondance de choses que nous avons écoutées, l'abondance de choses que nous avons entendues, l'abondance de choses que nous avons vues, cela a conditionné notre vie à vivre esclave de la loi, à vivre esclave. Parce que lorsque vous êtes esclave de la loi, vous croyez, on dirait que pour mieux vivre, vous devez simplement réciter la loi. Vous devez simplement observer la loi. Alléluia. Mais dans le jardin d'Éden, je vous dis que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu n'a pas donné à l'homme ni à la femme, Dieu n'a pas donné à l'homme quelque chose écrit pour qu'il puisse le répéter. Dieu a mis sa loi dans leur conscience. Dieu a mis ses préceptes dans leur conscience. Il marchait avec la conscience de l'Éternel. Il vivait avec la conscience de l'Éternel. Mais malheureusement, Ève, lorsqu'il a donné le coup au diable, le diable a secoué ses pensées. Le problème, c'est les pensées, parce que les pensées, c'est le champ de bataille. Dieu veut conquérir le pensée de l'homme. L'homme aussi veut conquérir, le diable veut conquérir le pensée de l'homme. C'est pour cela, vous voyez, il y a une guerre qui ne se termine jamais au-dedans de vous. Bien que vous êtes sauvés, vous avez toujours des pensées qui sont déshonorantes, des pensées qui ne sont pas honnêtes. Ne crains point, relax, parce que l'Éternel, il est là pour vous donner la liberté au-dessus de tout ce que vous êtes en train de passer. Alléluia. Il est là pour vous donner la liberté. Alors dans 2 Corinthiens chapitre 10, nous lisons le verset 4 au verset 5. La Bible dit que « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles de la chair. » Nous ne combattons pas avec des armes qui sont de la chair. Cependant, le pouvoir du fait de Dieu de démolir de forteresses. Nous démolisons les raisonnements. Alléluia. De raisonnement. On est en train de parler de raisonnement. Nous sommes en train de démolir des raisonnements. Alléluia. Alléluia. J'aimerais lire ça avec la version Louis II, afin que nous puissions comprendre qu'est-ce que Paul était en train de dire. Paul, il était en train de dire que les armes à laquelle que nous utilisons, ce n'est pas des armes canales, ce ne sont pas des armes de la chair, mais nous utilisons des armes spirituelles capables à renverser. Alléluia. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Les armes que nous utilisons, l'arme de la foi, les armes que nous utilisons, l'arme de la grâce, l'arme de la connaissance de la grâce, l'arme de la vie que nous avons reçue en Christ, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Quelles que soient les pensées qui sont au-dedans de nous, ces choses vont être démolies parce que les armes que nous utilisons, elles sont puissantes. Nous avons des armes de la connaissance de la grâce, les armes de la vie de l'Éternel, l'arme de la justice, l'arme de la sainteté. La Bible dit, verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Alléluia. Ça, c'est une liberté. Paul, il est en train de dire que nous sommes en train de renverser. Ce que vous devez faire, renverser
tout raisonnement qui s'élève contre la naissance de Dieu, qui s'élève contre l'essence même de votre justice, l'essence de votre appel, l'importance de ce que vous avez réussi. Toute pensée, tout raisonnement qui vient s'opposer à la justice de Dieu, qui vient s'opposer à la puissance que l'Éternel vous a donnée afin de régner au-dessus de la chair, la Bible déclare, nous allons le renverser par des armes spirituelles. Alléluia. Et nous amenons toute pensée captive. Emmène toute pensée captive, la pensée de la prostitution, la pensée de la femme, pornographie, la pensée de la masturbation, homosexualité, toute forme de pensée qui ne sont pas dignes, qui peut créer une abomination. La Bible déclare que ramener ces choses à une obéissance captive, une obéissance, ramener ces choses dans toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ces choses doivent obéir à l'obéissance de Christ. Si moi, je n'ai pas réussi à quitter la pornographie, mais Jésus a réussi à quitter la pornographie. Si moi, je n'ai pas réussi à quitter la prostitution, mais Jésus a réussi de quitter la prostitution. Si moi, je n'ai pas réussi de quitter l'alcool, mais Jésus a vaincu l'alcool. Alléluia. Vous déclarez ces choses dans votre vie et vous allez voir que toute pensée captive va quitter votre vie et vous allez vivre une vie épanouie, une vie de gloire dans le Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Amen.